Denis Galoury, conteur depuis, je ne sais plus trop, une trentaine d'années, je pense. J'ai arrêté de compter. C'est comme l'âge, j'ai arrêté de compter. Mais c'est ça, non, une trentaine d'années que je fais du compte un peu partout au Québec puis en Europe. C'était un peu ça. Les fois que vous m'avez vu, puis ça a bien donné pour ceux qui ne m'ont pas vu, parce que j'avais peut-être oublié l'essentiel. Puis je me suis dit, quoi de meilleur qu'un festival de contes pour compter au monde comment je suis devenu conteur. Alors les autres, moi je ne le sais pas, puis c'est pas de mes affaires. Ils feront bien ce qu'ils voudront. Moi, je peux vous conter comment je suis devenu conteur, c'est arrivé bien bizarrement. Premièrement, j'ai toujours été un passionné d'histoire. Ça, c'est l'affaire. Je me souviens d'avoir harcelé mes gardiennes quand j'étais jeune. Tu sais, quand t'as 5-6 ans, tu sais, t'es cute, puis ils te refuseront rien. Ah ouais, conte-moi une histoire. Ah ouais. J'ai toujours aimé ça, les histoires. Mais je pense qu'a priori, c'est surtout, puis on le réalise peut-être encore plus aujourd'hui, c'est un moyen de communication, un vrai, de rentrer avec les gens. Je dis aujourd'hui parce que moi, au début, je faisais ça pour ça, mais aujourd'hui, je regarde, on est à l'ère des communications. On est à l'ère où on est connecté avec la planète au complet. Puis on est à l'ère où on se parle de moins en moins, entre humains. Cette année-là, je sortais des chantiers, puis comme j'avais décidé de ne pas aller boire avec les gars, comme tous les gars font quand ils sortent des chantiers, m'en allais direct à la maison, j'ai pris le chemin et j'ai marché. Puis quand on sort de bûcher de train ouvert, on est en forme. J'avais marché, peut-être 40-50 000 ce jour-là. Écoutez, on n'est pas à transition des kilomètres dans ce temps-là, on est encore dans les 1000, là, je veux dire. Le conte permet, de par sa simplicité et son intimité, de justement contacter avec les gens, t'asseoir puis écouter, comme on fait au salon. Sauf qu'il y en a un qui parle, puis les autres écoutent, mais il y a une intimité, puis tu as besoin de communication avec les gens que seul le conte, je trouve, peut apporter. Il était tard. Il faisait pas mal noir, le soleil était couché. Puis là, j'aurais aimé ça me trouver une place à dormir. Tout d'un coup, à un moment donné, j'ai vu une petite lumière dans le bois. J'ai dit, il y a une maison là, toi, parle-moi donc de ça. Fait que j'arrive à la porte, puis je cogne. J'entends rien. Tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Une belle grande femme qui était là. J'ai dit, bonjour madame, je suis un bûcheron, je sors des chantiers, puis j'aimerais ça vous demander l'hospitalité pour la nuit. Elle dit, attendez une minute. Elle referme la porte. On m'a accusé souvent, on m'accuse encore, de compter au jeu. Et puis je trouve ça drôle, c'est parce que je me prends pas pour le personnage, mais j'aime m'impliquer dans le conte, comme si ça m'était arrivé pour vrai. Je fais pas beaucoup de contes traditionnels, j'en fais un peu. Mais les contes que j'écris, c'est dans un style traditionnel. Et puis je peux pas faire autrement que m'inclure là-dedans ou faire à croire que j'ai été témoin de, partie de. Il me semble que pour moi, ça rend le texte plus facile à rendre si je fais à croire que je suis là ou je suis dedans. C'est aussi simple que ça. Tout d'un coup, la porte est ouverte. Je suis rentré. La bonne femme était assise à la table. À côté d'elle, il y avait son mari. Un bœuf, un armoire, tu sais. Un gars, genre, là, je sais pas, là, 5 pieds 14. Tu sais, je veux dire, un armoire. Il dit, ah ouais, bonsoir, le bum de chantier. Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas vous déranger, j'ai simplement demandé de l'hospitalité pour la nuit, là. Viens t'asseoir et viens manger, maudit qui est toute bonne. On se fait plus traiter de fou, c'est déjà ça, ou de bizarre, de weird, parce que le conte, il y a eu une recrudescence du conte il y a une vingtaine d'années là, qui a commencé au Québec, à Montréal. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, c'est avec l'ère des communications. On dirait que les gens ont réalisé là, que ça manquait de paroles. Et puis, on dirait que ça a commencé en même temps. Prends le temps de se parler. T'es pas capable de nous conter une histoire. On te nourrit, puis on va t'héberger, puis t'es même pas capable de faire ça. Je m'en excuse. Je vous le dis, j'ai pas de talent pour ça. Je m'apprêtais à allumer ma pipe. Bon, regarde, si t'es pas capable de conter une histoire, là, laisse donc faire fumer la pipe, puis va donc te coucher. Mais là, je trouvais qu'il était bête un petit peu. Pour recevoir le monde, il me semble. J'ai dit, je veux pas...
si vous voulez bien, dites-moi juste où je peux dormir. Puis, ben, dis ben ça, tu vas prendre la chandelle qui est là. Il dit, tu vas monter en haut, puis c'est la première porte à droite. Ah ben, je vous remercie bien, c'est bien... je commence à monter l'escalier. Il dit, hey, le bum! Je reviendrai toujours à ça, le plus beau compliment que j'ai eu. J'en ai eu quelquefois des compliments, mais il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment touché. Une, entre autres, une madame, je me souviendrai toujours, elle avait environ 60 ans. Elle était venue écouter mon spectacle. Elle a été enseignante, mariée, avec des enfants. Et puis, après le spectacle, j'en parle, quand j'en parle, j'ai toujours un petit... après le spectacle, elle est venue me voir, et elle a dit, Monsieur Gadouri, elle dit, vous savez, elle dit, j'ai réalisé ce soir que de ma vie, on ne m'avait jamais parlé. Il dit, chez vous, il dit, dormez-vous tout habillé? Ben non, je dis, c'est bien sûr. Bon, ben, il dit, ici non plus. Ouais, mais je pensais peut-être... mais j'arrive dans la chambre. Fais ça ici. Là, je commence à trouver que son hospitalité, c'était un petit peu bizarre. Mais avec l'air qu'il y avait et la grosseur qu'il y avait, c'est le genre de gars que tu t'ostinais pas trop avec. À chaque fois que je pense à ça, ça me fait « Tabarnak, t'as été capable d'aller rejoindre quelqu'un comme ça ce soir. » C'est la preuve que le conte a sa place et que c'est important. Bon, vous m'aviez dit la première chambre à droite, c'est ça? Ouais. Hey, chez vous, là, tu couches tes culottes? Ben, non. Bon, ben, ici, c'est pareil. Mais je fais bien attention à ça. Moi, je suis bien prêt à leur donner un coup de main. On peut parler de petits trucs, mais comme je pense que quelqu'un qui veut devenir conteur, c'est une espèce de flamme, je fais très attention à ne pas, comment je dirais bien ça, toucher au diamant brut que tu es. Vous avez bien dit la première chambre à droite en haut de l'escalier. Il dit oui. Fait que là, je m'en vais, j'étais assez content. Je monte l'escalier. Je m'attendais à ce qu'il m'arrête encore une fois. Là, je n'étais pas prêt à en enlever plus, ça, je tiens à vous le dire. Et puis, je monte en haut, oui. J'arrive dans la chambre, j'ouvre la porte. Faisant noir comme chez le diable. Ah, dans le fond, il y avait un lit. Je regarde comme il faut. Il y avait quelqu'un couché dans le lit. Une belle grande fille blonde, toi, qui était là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette maudite maison de fou, là? Je redescends. J'arrive en bas. J'ai dit, c'est parce que... vous m'avez bien dit, la première à droite, hein? Ben oui. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le lit. Oui, puis... il y a de la place sur le plancher. Quand tu es bien chanceux qu'on ne se fasse pas coucher dehors. Mais on aide justement les jeunes conteurs, comme je dis, sur la construction des textes, faire des textes qui sont des fois... essaye de balancer au moins ton chou pour que tu aies quelque chose de peut-être plus sérieux, plus sensuel, plus drôle. Pas juste de quoi là, qui est lourd comme texte, puis le monde meurt, puis pas juste des choses lourdes. Hein. Je reprends ma chandelle, je remonte en haut. J'arrive dans la chambre bien tranquillement. Avec le baluchon que j'avais, je m'installe à terre, puis je m'endors. C'est pas tout de suite, ça a pris un peu de temps quand même, tu sais, parce que je suis quand même un bon chrétien, puis je connais ma Bible. Il y avait une fille là dans le lit, puis la chair est faible. C'est écrit dans la Bible, la chair est faible. Puis, il faut comprendre que c'était pas facile pour une pauvre et faible femme de résister à ça. Okay? C'est qu'il y a beaucoup de festivals, beaucoup plus de festivals. Autrefois, il n'y en avait pas pantoute. Maintenant, il y en a en Estrie, Trois-Pistoles, qui est pas loin ici, la Pointe Sec. Mais il reste que le marché est quand même limité parce que tu peux pas... si tu fais du conte de création, évidemment, tu ne feras pas un nouveau spectacle à tous les ans. Là.
Ça prend autant de temps à écrire un spectacle de conte que n'importe quel autre spectacle. Fait que oui, il y a plus d'avenues, mais ça reste quand même limité. Il y a des conteurs, j'en connais, là, des cinquantaines. Puis au Québec, honnêtement, je ne sais pas s'il y a 10 conteurs qui vivent du conte. Si je me mettais à y penser et à les compter, là, on arriverait peut-être un petit peu moins que 10. Fait que c'est pas encore comme en Europe où les festivals de conte en Europe, il y en a. Tu peux partir, il y a, je pense, à Simon Gauthier qui passe 5-6 mois par année en Europe à faire des festivals de conte, alors qu'ici, on ne pourrait pas faire ça, évidemment pas. Hein. Au petit matin, quand je me suis levé, je suis redescendu en bas. La fille, le pire, la mère était assise là. Ils m'ont dit le bonjour. Ben, j'ai dit bonjour. J'ai éteint ma chandelle, évidemment. Puis, as-tu passé une bonne nuit? Ah! C'était le fun. J'ai bien dormi. Ça a pris un peu de temps à m'endormir, mais avec la fatigue, vous savez, j'ai passé assez vite, là. Les festivals, c'est toujours le fun pour ça. C'est qu'entre nous autres, on se rencontre. Comme là, ici, il y avait Jocelyn Bérubé, puis il va y avoir Arlene Thibault. Je repensais hier soir, la dernière fois qu'on s'est vus tous les trois ensemble, on faisait un spectacle à Québec, ça doit faire, mon Dieu, 2-3 ans. Puis entre-temps, j'avais pas revu Jocelyn, puis ni Arlene, je les ai pas revus. Fait que tu sais, c'est sûr que nous, au niveau des rencontres entre conteurs, là, on se change des nouvelles, puis qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce que t'es rendu. Puis il y a le public aussi, comme Mont-Louis, c'est un nouveau festival qui a à peine 2-3 ans, puis on voit que les gens répondent, viennent dans les salles. Après le déjeuner, il m'a demandé si j'avais bien mangé. Ah, c'était très bon, monsieur. Ça, je vous remercie beaucoup. Là, ça, entre les chantiers et ici, ça fait une différence. Bon, il dit, à cette heure que tu as bien mangé, tu vas nous conter une histoire. Non, regardez, monsieur, là, je suis extrêmement reconnaissant. J'en remercie le ciel puis le bon Dieu de l'hospitalité que vous m'avez donnée. Mais je suis pas bon pour conter des histoires. Je m'excuse, mais je suis vraiment pas bon. Fait que si ça vous dérange pas, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je vais partir, puis je tiens à vous remercier, à demander au bon Dieu toutes les bénédictions qu'il peut vous envoyer pour vous avoir remercié. Je vous remercierai jamais assez. Puis je me suis levé pour aller prendre la porte. Elle dit comme ça, elle dit, viens ici. On te donne à coucher, on te donne à souper, on te donne à déjeuner, puis tu n'es pas capable de conter d'histoire. Non, je m'en excuse. Puis juste comme je mettais la main sur la poignée de porte, ben la prochaine fois, il dit, quand tu iras quelque part, puis qu'on te demandera de conter une histoire, ben tu lui conteras celle-là qui t'est arrivée ici hier soir.